De retour à 36,5 et c'est le moment de vous présenter notre célibataire de la semaine. Mais il n'est pas tout seul. Il est venu avec une fille que j'aime beaucoup et avec qui je fais des affaires. Bonjour, Patricia. Bonjour, Anne. Patricia, tu es très connue, tu es courtier immobilier. Oui, depuis maintenant 21 ans à Québec. Oui, tu es venue avec un de tes clients. Ben oui, alors Hubert avait des besoins particuliers. Oh! Au niveau de l'immobilier. Puis en même temps, je me disais, ben, on va faire d'une pierre deux coups. En plus de trouver son coup de cœur immobilier, ben, on va trouver la célibataire parfaite pour Hubert. J'ai entendu qu'Hubert est fiscaliste, hein, c'est ça? En fait, j'ai un cabinet de services financiers. OK, j'ai une question pour toi. Que font 1 + 1? Tu veux que ça fasse combien? C'est un vrai. Approuvé. Patricia, tu m'as raconté des belles histoires d'amour dans tes propres clients. Je voudrais que tu nous racontes l'histoire du jumelé. J'ai été, en fait, Cupidon sans le savoir parce que j'ai vendu 2 unités de jumelés, une à côté de l'autre, à 6 mois d'écart. Une unité, mais c'est une dame, une belle célibataire à qui j'ai vendu, qui avait le cœur un petit peu en lambeaux. 6 mois plus tard, ben, je vends l'autre unité à côté, qui est aussi un homme célibataire qui se dit « Ah, moi, je suis pas prêt à l'amour, ça va me prendre du temps, tout ça. » Un an plus tard, les deux m'appellent dans la même soirée pour me dire « Patricia, il faut absolument te rencontrer. » Et là, moi, dans ma tête, j'imagine qu'il y a un vice caché, qu'il y a un problème avec la propriété. Je dors pas trop. Ils me rencontrent avec une bouteille de champagne pour me remercier de leur rencontre. Que là, ils se marient, puis qu'ils voulaient que je trouve leur nouvelle propriété. Fait que pour moi, c'était du grand bonheur. Ah, On défense le mur mitoyen, c'est ça? Ah non, parce que quand on a un beau projet, ben il faut célébrer justement en allant vers une nouvelle acquisition. Parce que quand on prépare quelque chose de grand, l'amour, c'est grand, l'amour, quelque chose de merveilleux, alors il faut célébrer ça. Georges, tu parlais du mur mitoyen qu'on défait. Moi, j'avais plutôt une chanson en tête quand j'ai entendu l'histoire. C'était la chanson « Toi, petit coup sur le plafond de ta chambre. Je pense que c'est important de recadrer sa vie en fonction de dire je m'en vais par en avant, j'ai envie d'avoir un avenir positif. Qu'est-ce que je fais? Je fais du ménage, je m'en vais vers une autre propriété. Messieurs, il est clair qu'aucune femme a envie de vivre dans la propriété d'une ex. Alors ça, c'est une chose qui doit se dire et se vivre. Patricia, qu'est-ce que ton client Hubert a de particulier, Hubert? Parce que toi, tu es dans le monde, justement, de la finance. Hubert, c'est un client qui sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Hubert, lui, il est habitué d'investir dans l'immobilier à revenu. Surtout, c'est que là, maintenant, il a investi, c'est un homme d'affaires, et il avait envie de prendre soin de lui, de son nouveau chez-soi, de trouver vraiment son coup de cœur à lui, de bâtir pour son futur. Fait qu'on a regardé ensemble ses besoins, ce qu'il avait envie, tout ça, pour trouver son nouveau petit nid douillet. Alors, Hubert, parle-nous de toi un peu. T'es carriériste, t'es toujours en train de travailler ou tu recherches un équilibre pour avoir l'amour dans ta vie? L'équilibre, c'est difficile, mais je pense pas que c'est inatteignable. Les premières années d'affaires, l'équilibre entre les heures travaillées et non travaillées, c'était particulier. Après quelques années, j'ai appris à mettre des X dans l'agenda pour m'assurer que ces périodes-là, je les travaille pas. Parce que je me suis rendu compte que dans les activités sociales, j'étais le seul qui travaillait. Alors, j'ai appris à rectifier un petit peu ces éléments-là avec le temps. Et là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Ça doit faire un petit peu plus de 6 ans. Quel gaspille! J'ai vécu une période où j'étais célibataire. Attention, puis, une bonne période. Oui, j'ai été pendant 10 ans célibataire. Et ça nous donne espoir, Georges? Ouais, il y a encore de l'espoir, c'est moi. Oui, mais en fait, c'est une période qui est riche. Alors moi, la période de célibat, ça m'a permis de me prendre en fonction de ce que j'étais, de ma personnalité, de savoir qui je suis, où je suis rendue, où j'ai envie d'aller. Un peu un deuil aussi, à quelque part. Oui. Il faut apprendre à être bien dans notre peau. Oui, mais c'est exactement ça. On se connaît en tant que couple, mais on se connaît pas en tant qu'individu. Puis c'est de prendre cette période-là pour s'explorer quelque part. Mais là, je sens qu'Hubert, tu dois te connaître. Après 6 ans, Moi, je me connais bien. Là, il est prêt. Ça va bien. Il est prêt. Quand t'es deux, tu divises toujours les choses, mais tu partages d'un côté et l'autre. Quand j'ai commencé en affaires, dans ma tête, à moi, c'était pas clair. Est-ce que j'allais continuer à faire ça? Est-ce que je suis en équilibre dans le domaine dans lequel je travaille? Est-ce que l'image que je projette puis ce que les autres reçoivent de l'image que je projette, c'est la même chose? Puis est-ce que ça concorde? Puis après ça, c'est plus facile d'être en équilibre avec quelqu'un d'autre quand t'es sur tes deux pieds à toi, c'est déjà suffisamment solide. alors je sens que c'était important pour toi
à l'époque de savoir quelle image tu projetais? C'est qu'en fait, c'est que le domaine financier est beaucoup une question d'image au départ avant une question de compétences qui devrait être exactement l'inverse. Hubert, moi, je t'avais croisé dans un réseau d'affaires. Exact. J'aimerais te dire la première image que j'ai eue de toi. Oh, c'est intéressant, ça. Oui. Moi, je trouve que tu es un gars qui a énormément de prestance. Lorsqu'on sait ton âge, on se dit, mon Dieu, il y a une prestance au-dessus de la moyenne. Mais je dois pas être la première à te dire ça, que tu es un gars qui dégage beaucoup d'assurance, de prestance. Genre de gars qu'on veut dans notre jumelé à côté. Oui, c'est ça. En fait, ça se trouve être un couteau à double tranchant parce que pour certaines personnes, c'est très important, puis pour d'autres, c'est intimidant. Donc, initialement, quand on connaît pas les autres, parce que les autres pensent que tu vas parler de dollars à la journée longue, mais moi, quand j'ai fini de travailler, je parle pas de pièces, je parle de ça du matin au soir tout le temps. Donc, j'en ai comme un petit peu mon écœurite de ça. Là. Tu parles de quoi? J'aime les activités extérieures beaucoup. Je pense que le plein air fait sortir le méchant un petit peu du cerveau. Là. Dans le fond, ma job, c'est le téléphone sonne, c'est qu'il y a des problèmes, puis au bout de la chaîne, il faut que ça soit des solutions. Hein. Les gens y appellent pour ça. Là. Si tu avais un conseil à donner aux célibataires qui se disent, je suis tannée d'être en appart, par exemple, j'aimerais ça m'acheter une propriété, et en même temps, si je rencontre quelqu'un, comment je vais gérer ça? Aurais-tu un conseil à nous donner? Quand tu habites dans un endroit qui est privilégié, tu fais attention à toi, tu fais du sport, tu deviens attirant. Puis je pense que ça, je fais beaucoup le parallèle entre le coup de foudre amoureux puis le coup de foudre de la perle rare qu'on achète un produit immobilier. Tout se joue dans les 3 premières minutes. Fait qu'il faut que tu aies une première attirance, que tu aies quelque chose qui se passe. Alors, il y a une attraction qui se passe. Bien, c'est important de se mettre en valeur. Puis de se mettre en valeur, il faut que chez soi, on se sente bien. Et moi, je sens qu'il y a des téléspectatrices qui doivent avoir le cœur et les yeux qui pétillent. Et pour les aider à pouvoir rentrer en contact avec toi, Hubert, hein, parfois, il faut provoquer les choses. Nous, on voudrait savoir si tu accepterais l'offre de notre partenaire Réseau Contact qui voudrait t'offrir un abonnement pour permettre à nos téléspectatrices de pouvoir entrer en contact avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un risque qui est acceptable. Hey, la boîte va être pleine. Oh, j'adore sa réplique. Alors, Hubert, on voit apparaître présentement au bas de l'écran le nom qu'on te propose. Donc, Hubert 365 pour 36,5. Ça te va comme ça? Ça va très bien. Parfait. Restez avec nous, mes invités, parce qu'après la pause, je vais avoir une belle question, un beau débat pour vous.